Chapitre 16. Jésus chasse les marchands du temple. Je vois Jésus qui entre avec Pierre, André, Jean et Jacques, Philippe et Barthélemy dans l'enceinte du temple. Il y a une très grande foule qui y entre et qui en sort, pèlerins qui arrivent par bandes de tous les coins de la ville. Du haut de la colline sur laquelle le temple est construit, on voit les rues de la ville étroites et sinueuses qui fourmillent de passants. Il semble qu'entre le blanc cru des maisons se soit étendu un ruban mouvant de 1000 couleurs. Oui, la cité a l'aspect d'un jouet bizarre, fait de rubans multicolores entre deux alignements de maisons blanches et qui convergent tous vers le point où resplendissent les coupoles de la maison du Seigneur. Puis, à l'intérieur, c'est une vraie foire. Plus aucun recueillement dans le lieu saint. On court, on appelle, on achète des agneaux, on crie et on maudit à cause du prix exagéré. On pousse les pauvres bêtes bêlantes dans des parcs. Ce sont de rudimentaires enclos, délimités par des cordes et des pieux, aux entrées desquels se tient le marchand ou éventuellement le propriétaire qui attend des acheteurs. Coups de bâton, bêlements, jurons, réclamations, insultes pour les valets peu pressés de rassembler et d'enclore les animaux, ou pour les acheteurs qui lésinent sur le prix ou qui s'éloignent, insultes plus fortes pour les gens prévoyants qui ont amené l'agneau de chez eux. Autour des comptoirs de change, autre vacarme. Je ne sais si c'est toujours ainsi ou à l'occasion de la Pâque. On se rend compte que le temple fonctionnait comme la bourse ou le marché noir. La valeur des monnaies n'était pas fixée. Il y avait le cours légal qui était certainement déterminé, mais les changeurs en imposaient un autre en s'appropriant un pourcentage arbitraire pour le change. Et je vous assure qu'ils s'y entendaient pour étrangler les clients. Plus un client était pauvre, plus il venait de loin, plus on le dépouillait. Les vieux plus que les jeunes, ceux qui arrivaient d'au-delà de la Palestine plus que les vieux. De pauvres petits vieux regardaient et regardaient encore leur pécule mis de côté, avec combien de peine, tout le long de l'année, l'enlevaient de leur sein et l'y remettaient 100 fois en tournant autour des changeurs, et finissaient enfin par revenir aux premiers qui se vengeaient de leur éloignement temporaire en augmentant l'adjo du change. Et les grosses pièces quittaient, au milieu des soupirs, les mains du propriétaire pour passer dans les griffes de l'usurier en échange de monnaie plus légère. Puis pour le choix, une nouvelle tragédie de contes et de soupirs devant les marchands d'agneaux qui, aux petits vieux, à moitié aveugles, colloquaient les agneaux les plus chétifs. Je vois revenir deux petits vieux, lui et elle, qui poussent un pauvre agnelet que les sacrificateurs ont dû trouver défectueux. Plaintes, supplications, impolitesse, grossièreté se croisent sans que le vendeur s'en émeuve. Pour ce que vous voulez payer, Galiléens, c'est déjà trop beau ce que je vous ai donné. Allez-vous-en, ou ajoutez 5 autres deniers pour en avoir un plus beau. Au nom de Dieu, nous sommes pauvres et vieux. Veux-tu nous empêcher de faire la Pâque, la dernière peut-être? Est-ce que ce que tu nous as pris ne suffit pas pour une petite bête? Faites place, crasseux! Voici que vient à moi Joseph l'Ancien. Il m'honore de sa préférence. Dieu soit avec toi. Viens, choisis. Il entre dans l'enclos et prend un magnifique agneau, celui qu'on appelle Joseph l'Ancien ou Joseph d'Arimathie. Il passe avec un riche habit, tout fier, sans un coup d'œil aux pauvres qui gémissent à la porte et même à l'entrée de l'enclos. Il les bouscule, pour ainsi dire, en sortant avec l'agneau gras qui bêle. Mais Jésus aussi est maintenant tout près. Lui aussi a fait son achat, et Pierre, qui probablement a payé pour lui, tire derrière lui un agneau convenable. Pierre voudrait aller tout de suite vers le lieu où l'on sacrifie, mais Jésus tourne à droite vers les deux petits vieux effarés, en larmes, indécis, que la foule bouscule et que le vendeur insulte. Jésus si grand, que la tête des deux vieux lui arrive à la hauteur du cœur, met une main sur l'épaule de la femme et demande « Pourquoi pleures-tu, femme ?» La petite vieille se retourne et voit cet homme grand et jeune, solennel, en son bel habit blanc et son manteau couleur de neige tout neuf et propre. Elle doit le prendre pour un docteur à cause de son habit et de son aspect, et stupéfaite, car les docteurs et les prêtres ne font aucun cas des gens et ne protègent pas les pauvres contre la rapacité des marchands, elle dit les raisons de leur chagrin. Jésus se retourne vers l'homme aux agneaux. Change cet agneau assez fidèle. Il n'est pas digne de l'autel, comme il n'est pas digne que tu profites de deux pauvres vieux parce que faibles et sans défense.
Et toi, qui es-tu? Injuste. Ton parler et celui de tes compagnons indiquent que tu es galiléen. Peut-il jamais y avoir un juste en Galilée? Fais ce que je te dis et sois juste, toi. Écoutez, écoutez, le Galiléen défenseur de ses pères, il veut nous faire la leçon, à nous qui sommes du temple. L'homme rit et se moque, contrefaisant l'accent galiléen, qui est plus chantant et plus doux que celui de Judée, au moins à ce qu'il me semble. Des gens font cercle, et d'autres marchands et changeurs prennent la défense de leurs complices contre Jésus. Parmi les assistants, 2 ou 3 rabbins ironiques. L'un d'eux demande « Es-tu docteur ?» sur un ton qui ferait perdre patience à Job. « Tu l'as dit. Qu'enseignes-tu » ? « Voici ce que j'enseigne. Rendre la maison de Dieu maison de prière, et non pas place d'usurier et de marchand. Voilà mon enseignement. » Jésus est terrible. Il semble l'archange mis sur le seuil du paradis perdu. Il n'a pas aux mains d'épées flamboyantes, mais ses yeux irradient la lumière et foudroient les moqueurs et les sacrilèges. À la main, il n'a rien. Seule sa sainte colère. Et avec elle, cheminant rapide et imposant au milieu des comptoirs, il éparpille les monnaies méticuleusement rangées selon leur valeur, renverse tables petites et grandes, et tout tombe avec fracas sur le sol, avec grand bruit de métaux qui rebondissent et de bois bousculé avec cris de colère, d'effarement et d'approbation. Puis il arrache des mains des gardiens de bestiaux des cordages qui attachaient bœufs, brebis et agneaux. Il en fait un martinet très dur dont les nœuds coulants assemble les lanières. Il se lève, le fait tournoyer et l'abaisse sans pitié. Oui, je vous l'assure, sans pitié. La grêle imprévue s'abat sur les têtes et les échines. Les fidèles s'esquivent, admirant la scène. Les coupables, poursuivis jusqu'en dehors de l'enceinte, se sauvent à toutes jambes, laissant par terre l'argent et en arrière les bêtes de toute taille, dans une grande confusion de jambes, de cornes, d'ailes. C'est à qui court, s'échappe en volant. Les mugissements, les bêlements, les roucoulements des colombes et des tourterelles, en même temps que les rires et les cris des fidèles derrière les usuriers en fuite, dépassent jusqu'au lamentable cœur des animaux qu'on égorge certainement dans une autre cour. Des prêtres accourent, en même temps que des rabbins et des pharisiens. Jésus est encore au milieu de la cour, revenant de sa poursuite. Il a encore en main le martinet. « Qui es-tu ? Comment te permets-tu de faire cela en troublant les cérémonies prescrites ? De quelle école proviens-tu ? Pour nous, nous ne te connaissons pas. Nous ne savons pas qui tu es. » « Je suis celui qui peut. Je peux tout. Détruisez seulement ce temple vrai, et je le ressusciterai pour donner louange à Dieu. Je ne trouble pas, moi, la sainteté de la maison de Dieu, ni les cérémonies, mais c'est vous qui la troublez en permettant que dans sa demeure s'installent les usuriers et les mercantis. Mon école, c'est l'école de Dieu, la même école qui fut celle de tout Israël, par la bouche de l'Éternel, qui parlait à Moïse. Vous ne me connaissez pas ? Vous me connaîtrez. Vous ne savez pas d'où je viens ? Vous le saurez. Et se tournant vers le peuple, sans plus s'occuper des prêtres, dominant l'entourage par sa taille, revêtu de son habit blanc, le manteau ouvert et flottant en arrière des épaules, les bras étendus comme un orateur au moment le plus pathétique de son discours, il dit « Écoutez, vous d'Israël, dans le Deutéronome il est dit « Tu établiras des juges et des magistrats à toutes les portes, et ils jugeront le peuple avec justice, sans partialité à l'égard de personne. Tu n'auras pas d'égard particulier pour quiconque. Tu n'accepteras pas de cadeaux, car les cadeaux aveuglent les sages et troublent les paroles des justes. Tu suivras avec justice le juste sentier pour vivre et posséder la terre que le Seigneur ton Dieu t'aura donnée. Écoutez, vous d'Israël, dans le Deutéronome il est dit « Les prêtres et les Lévites et tous ceux de la tribu de Lévi n'auront aucun partage ni hérédité avec le reste d'Israël, parce qu'ils doivent vivre avec le sacrifice du Seigneur et avec les offrandes que l'on fait à lui. Ils n'auront aucune part avec ce que leurs frères possèdent, parce que le Seigneur est leur héritage. Écoutez, vous d'Israël, dans le Deutéronome il est dit « Tu ne prêteras à intérêt à ton frère ni argent, ni grain,
ni quelque autre chose. Tu pourras prêter à intérêt à l'étranger. Au contraire, à ton frère, tu prêteras sans intérêt ce dont il a besoin. C'est cela qu'a dit le Seigneur. Maintenant vous voyez que c'est sans justice à l'égard du pauvre que les juges siègent en Israël. Ce n'est pas en faveur du juste, mais de celui qui est fort que l'on penche. Être pauvre, être peuple, cela veut dire subir l'oppression. Comment le peuple peut-il dire « celui qui nous juge est juste » s'il voit que seuls les puissants sont respectés et écoutés, tandis que le pauvre ne trouve personne qui veuille l'entendre? Comment le peuple peut-il respecter le Seigneur s'il voit que ne le respectent pas ceux qui en ont plus que d'autres le devoir? Est-ce respecter le Seigneur que de violer ses commandements? Et pourquoi, alors, en Israël, ont-ils des propriétés et reçoivent-ils des cadeaux des publicains et des pécheurs qui agissent ainsi pour avoir la bienveillance des prêtres, et ceux-ci l'acceptent pour avoir un coffret bien garni? C'est Dieu qui est l'héritage de ces prêtres. Pour eux, lui, le Père d'Israël, est plus Père qu'aucun autre Père ne l'a jamais été, et il pourvoit à leur nourriture comme il est juste. Mais pas plus qu'il ne soit juste. Il n'a promis aux serviteurs de son sanctuaire ni richesse ni propriété. Pendant l'éternité, ils auront le ciel pour récompenser leur justice, comme l'ont Moïse et Élie, et Jacob et Abraham. Mais sur cette terre, ils ne doivent avoir qu'un vêtement de lin et un diadème d'or incorruptible. Pureté et charité. Le corps doit être le serviteur de l'esprit, qui est le serviteur du Dieu vrai. Ce n'est pas le corps qui doit dominer l'esprit et s'opposer à Dieu. On m'a demandé de quelle autorité je fais cela, et eux, de quelle autorité profanent-ils le commandement de Dieu et permettent-ils à l'ombre des murs sacrés l'usure au détriment des frères d'Israël venus pour obéir au commandement de Dieu? On m'a demandé de quelle école je viens, et j'ai répondu: de l'école de Dieu. Oui, Israël, je viens te ramener à cette école sainte et immuable. Qui veut connaître la lumière, la vérité, la vie, qui veut entendre la voix de Dieu parlant à son peuple, qu'il vienne à moi. Vous avez suivi Moïse à travers les déserts, ô vous d'Israël. Suivez-moi, que je vous conduise à travers un désert bien plus triste, vers la terre bienheureuse. À travers la mer qui s'ouvre, au commandement de Dieu, c'est vers elle que je vous entraîne. En levant mon signe, je vous guéris de tout mal. L'heure de la grâce est venue. Ils l'ont attendue, les patriarches, et ils sont morts en l'attendant. Ils l'ont prédite, les prophètes, et ils sont morts avec cette espérance. Ils l'ont rêvé, les justes, et ils sont morts réconfortés par ce rêve. Maintenant, elle s'est levée. Venez, le Seigneur va juger son peuple et faire miséricorde à ceux qui le servent, comme il l'a promis par la bouche de Moïse. Les gens qui font cercle autour de Jésus sont restés bouche bée à l'écouter, puis ils commentent la parole du nouveau rabbi et interrogent ses compagnons. Jésus se dirige vers une autre cour séparée de celle-ci par un portique. Ses amis le suivent et la vision prend fin. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta
il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr